Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment utiliser l'indicateur stochastique d'une manière détournée pour d'une part faciliter son utilisation et d'une autre part optimiser ses résultats. Mais avant ça, pensez à rejoindre mon canal Telegram, un canal dans lequel je vous partage mon quotidien de trader avec mes réussites, mes échecs ainsi que quelques opportunités. Pensez également à rejoindre ma formation gratuite. Et enfin, mettez un maximum de likes pour cette vidéo, ça fait toujours super plaisir. Un petit commentaire histoire de faire travailler l'algorithme. Et enfin, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite, juste après l'intro. Alors, nous voici sur mon écran et nous allons voir ensemble comment utiliser l'indicateur stochastique d'une manière détournée. Alors tout d'abord, de quoi avons-nous besoin? Eh bien, nous avons besoin d'une plateforme de trading et surtout d'une plateforme d'analyse. Ici, nous avons donc la plateforme TradingView. Nous avons également besoin d'un graphique en chandelier japonais, comme on peut l'observer juste ici. Nous avons besoin d'une unité de temps relativement longue, comme le 1 heure, le 4 heures ou le daily. C'est mieux que le 15 minutes ou le 5 minutes. C'est beaucoup plus intéressant. Et nous avons besoin forcément de l'indicateur stochastique. Alors pour installer l'indicateur stochastique, nous allons dans l'onglet indicateur juste ici. On tape directement STO, ce qui nous permet de trouver dans la partie technique stochastique juste ici. Une fois que celui-ci est rajouté à l'écran, il va falloir le modifier pour pouvoir justement implémenter cette manière détournée de l'utiliser. Donc pour cela, je clique sur la petite molette qui se trouve juste ici, configuration, et je vais changer les valeurs. Donc ici, je vais mettre, pour la première valeur, je vais mettre 100, pour la deuxième valeur, je vais mettre 50, et enfin pour la troisième valeur, je vais mettre 10, pour avoir un écart entre les deux courbes, ce qui nous permettra visuellement de l'utiliser de manière plus confortable. Une fois que cela est fait, je clique et à ce moment-là, nous pouvons constater tout simplement que le stochastique a changé d'apparence, il est beaucoup plus lissé, il y a moins de bruit et quelque part les mouvements, les vagues que l'on peut apercevoir sont beaucoup plus importantes que sur un stochastique classique avec le paramétrage par défaut, comme on peut l'observer juste ici. Donc une fois que ces modifications ont été apportées, comment est-ce que nous allons l'utiliser pour justement simplifier et pour optimiser également ses gains, c'est le but. Eh bien l'idée va être de trouver des positions acheteuses, d'acheter le marché uniquement lorsque la courbe bleue se situe au-dessus de la courbe orange et vice versa, de trouver des positions vendeuses uniquement lorsque la courbe orange se situe au-dessus de la courbe bleue. Alors ici, nous avons déjà différents exemples, comme par exemple juste ici. Nous pouvons constater que nous sommes dans un mouvement haussier, que nous avons des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts également, et que ici, il était possible d'acheter le marché. Alors pourquoi ici ? Eh bien tout simplement car il y avait une zone qui était relativement intéressante à ce niveau-là, juste ici. Il y avait également d'autres éléments, alors ce n'est pas le but de cette vidéo, mais grosso modo ici il était possible d'acheter le marché. Et ça se confirme avec le STO, puisqu'on voit la ligne bleue qui est supérieure à la ligne orange. Donc au final c'est un filtre de tendance, c'est un filtre qui va valider les prises de position. Donc si ici, il y avait un signal acheteur à ce niveau-là, eh bien, tout simplement, en regardant le STO, effectivement, il était intéressant, il était viable d'acheter le marché juste ici. Prenons un autre exemple, comme par exemple à ce niveau-là. Ici, nous avions un gap qui était fait juste là. Nous avions également une zone qui était matérialisée par le prix. Et donc tout simplement la possibilité, encore une fois, d'acheter le marché juste ici. Voilà, alors en concordance bien sûr avec les stratégies de chacun et de chacune, mais il était possible ici d'acheter le marché. Et on se rend compte qu'une fois de plus, eh bien, la ligne bleue était au-dessus de la ligne orange. Prenons maintenant un exemple à la vente, puisque l'idée est d'avoir plusieurs exemples concrets
que vous puissiez les enregistrer et bien les assimiler pour les mettre en application. Ici, nous avions également une zone de polarité, à savoir juste ici, niveau de contact, break à ce niveau-là, et niveau de contact, donc support, break, résistance, donc la possibilité de shorter le marché, alors soit directement dans cette zone, soit à la cassure des plus bas, mais dans tous les cas, tout simplement, eh bien, la ligne orange était au-dessus de la ligne bleue, sans compter le fait que eh bien, le stochastique était lui-même dans une dynamique baissière, comme d'ailleurs on peut en revenir à cet exemple. Ici, le stochastique était dans une dynamique haussière, et ici également. Donc voici différents exemples. Alors encore une fois, nous avons pris ici un actif, mais nous pouvons également vérifier cela sur d'autres actifs, comme par exemple l'euro USD, un actif très connu, tradé énormément, ou énormément de personnes vont le trader. Tout simplement, ici, nous pouvions également identifier des niveaux d'intervention, comme par exemple, ici, nous avions une zone d'intervention juste ici, le prix qui revient dedans et qui rejette le prix. Une fois de plus, la ligne bleue était au-dessus de la ligne orange. Ici, est-ce que nous avons des exemples? Oui, nous en avons. Nous avons par exemple celui-ci, où on voit le prix qui, de par sa configuration, crée une zone de polarité, à savoir support, rejet, break et rejet toujours dans la zone, donc niveau de support, break et contact ici. Donc ici, la possibilité, encore une fois, alors forcément en fonction de la méthodologie et de la stratégie de chacun, mais ici, il était possible soit de vendre directement dans la zone, soit de vendre à la cassure juste ici, mais encore une fois, dans tous les cas, eh bien, nous avions la ligne orange qui était au-dessus de la ligne bleue et également le stochastique qui était dans une dynamique baissière. Donc vous voyez que cette façon d'utiliser le stochastique peut être très intéressante. Encore une fois, ça ne s'utilise pas seul. On ne va pas faire fortune juste en utilisant un stochastique comme ceci. Par contre, c'est une excellente aide, c'est un filtre supplémentaire pour confirmer certains niveaux d'intervention, pour confirmer certains trades et tout simplement augmenter les probabilités de réussite. Ici, nous pouvons également constater voilà, qu'il y a eu un niveau d'intervention, une zone de polarité. Alors comme vous le savez, j'utilise beaucoup les zones de polarité, c'est vraiment un élément qui est clé dans mon trading. Et ici, on peut le constater puisque nous avions un niveau, break, rebond, première possibilité de shorter, un peu limite peut-être. Et nous avions cette deuxième possibilité de shorter puisqu'encore une fois, la ligne orange était au-dessus de la ligne bleue et dans une direction baissière. Donc voici pour cette idée d'utilisation détournée de l'indicateur stochastique. Alors bien sûr, pour celles et ceux qui souhaiteraient se former plus vite et aller plus loin, vous pouvez rejoindre ma formation Trading Elite dans laquelle je vous partage un maximum de contenu, je vous partage mes stratégies, je vous donne des séances de coaching individuelles ainsi que tout un tas de ressources. Mais encore une fois, voilà un exemple d'une utilisation détournée d'un indicateur qui est bien connu puisque l'indicateur stochastique est utilisé par énormément de monde, mais pas toujours de la bonne manière. Et lorsque l'on implémente ces changements, on peut drastiquement avoir de meilleurs résultats tout en simplifiant son trading et en réduisant son risque. Prenons un dernier exemple pour terminer avec cette vidéo. Juste ici, nous avions une fois de plus une zone d'intervention intéressante, puisque ici, contact, break, contact et nouveau contact, il était possible tout simplement ici d'acheter le marché, puisque la ligne bleue au-dessus de la ligne orange dans une dynamique haussière, et donc tout simplement la possibilité de réaliser un très beau trade. Voilà pour cette vidéo, nous arrivons déjà à la fin. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. Soyez prudents sur les marchés, prenez soin de vous et à la prochaine.